Cupidité et richesse. Comment différencier la cupidité de la richesse? C'est simple, c'est une question de cœur et d'intention. La différence entre la richesse et la cupidité sont souvent mal comprises, mais elles résident profondément dans l'état du cœur et les intentions qui guident nos actions. Pour explorer cette distinction cruciale, examinons d'abord la nature de la richesse et celle de la cupidité. La richesse en elle-même n'est ni bonne ni mauvaise. C'est une question de gestion et d'intention. Comme nous le voyons dans Matthieu 6, verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ce verset nous rappelle que ce qui occupe notre cœur détermine notre relation avec les biens matériels. La richesse, lorsqu'elle est administrée avec humilité, gratitude et responsabilité, peut devenir une bénédiction puissante. Abraham, Salomon et Job sont des exemples bibliques de personnes qui ont utilisé leur richesse pour accomplir les desseins de Dieu et bénir les autres. La richesse peut servir à soutenir l'œuvre de Dieu, aider les pauvres et promouvoir la justice sociale. En revanche, la cupidité est un désir égoïste et destructeur, centré uniquement sur l'accumulation de biens matériels pour soi-même, souvent au détriment des autres. Dans 1 Timothée 6, verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. La cupidité, c'est une quête insatiable qui peut mener à la ruine et à la perte spirituelle. Elle ne se limite pas à la richesse matérielle. Elle peut également se manifester dans la recherche de pouvoir, dans la recherche de reconnaissance. Quelqu'un qui veut devenir un superstar ou d'autres formes de gratification personnelle. La cupidité aveugle notre jugement et nous pousse à des actions contraires aux valeurs chrétiennes. La clé pour naviguer entre richesse et cupidité est d'examiner les motivations du cœur. La véritable mesure de notre relation avec Dieu n'est pas dans la quantité de richesses que nous possédons, mais dans la manière dont nous les utilisons. Dans Luc 16, le verset 11, l'Écriture nous rappelle: si donc vous avez été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Une richesse utilisée pour bénir, édifier et élever les autres est une richesse qui honore Dieu. En revanche, une richesse accumulée pour satisfaire des désirs égoïstes et insatiables nous éloigne de Dieu. Dans le premier cas, il s'agit d'une bénédiction et dans le second, il s'agit de la cupidité. Ainsi, il est possible d'être riche sans être cupide, tout comme il est possible d'être pauvre et pourtant rongé par la cupidité. L'importance est de vérifier constamment nos intentions et de veiller à ce que notre recherche de la richesse soit alignée avec les valeurs et les objectifs que Dieu a pour nous. En faisant cela, nous pouvons transformer la richesse en un outil pour le bien et éviter les pièges de la cupidité.